Bonjour à tous. On revient sur la checklist des travaux. J'ai des abonnés et une personne avec qui je communique beaucoup. Je suis abonné à sa chaîne et aujourd'hui il est abonné à la mienne. C'est Stéphane du voilier Tangaroa qui a vu ma vidéo sur mes bricoles que je fais sur le bateau et qui a vu mon système de gaz. Alors, Stéphane m'a dit attention, il faut que ce soit mis dans un placard ventilé, jamais à l'extérieur. Es-tu sûr que tu vas pas avoir un problème d'assurance? Balani, banana, banana. Donc, ben oui, effectivement. Alors, pour la petite explication, sur mon ancien voilier qui datait des années 70, je me doute bien que les normes ne sont pas les mêmes. La bouteille était prévue à l'intérieur. Il y avait un emplacement dans le petit meuble de cuisine pour ranger la bouteille et raccorder à la plaque de cuisson. Donc j'avais trouvé ça pratique, j'avais pas à sortir à l'extérieur, connecter la bouteille, ouvrir le robinet, banani, banana. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Et d'autant plus que la bouteille que j'ai ne rentrait pas dans l'emplacement qui est prévu sur le Bavaria 30 Cruiser. Donc du coup, j'ai regardé les normes ISO. On va la reprendre. La norme ISO, elle est là. Sur mon téléphone, bien sûr. Là. Alors, il existe une norme ISO spécifique aux installations de systèmes de gaz dans les embarcations. La norme ISO, c'est la 10239 ou 10239. Cette norme régit les installations de gaz à bord des navires et stipule des exigences de sécurité. Donc, je n'ai pas besoin de vous lire toute la suite. Il y a un réseau qui est préinstallé en cuivre sur grain de sel. Donc, du coup, j'ai acheté la bouteille camping gaz qui doit rentrer. On va aller l'essayer dans le coffre prévu à cet effet pour 2 bouteilles. À cela, j'ai dû acheter un robinet qui vient s'installer sur la bouteille, un détendeur puisque le robinet sert pour un chalumeau, fait pour ouvrir le gaz, brancher un chalumeau, etc. Mais il ne fait pas fonction de détendeur. Il faut à ça, il faut ajouter un détendeur. Et alors j'ai pris ce tuyau là tout simplement par rapport au raccord qui sont sur les robinets d'origine. Moi j'y comprends rien en plomberie, hein. Ils parlent de demi-pouce, pouce, je ne sais rien. Enfin bon, c'est ce diamètre là normalement qu'il faut pour connecter le robinet d'arrêt qui est à l'intérieur du bateau. Donc j'ai pris ce tuyau là. Je ferai certainement une cloison pour protéger le tuyau de gaz. Parce que là c'est un autre abonné qui m'a dit ton robinet est trop près du feu, le tuyau de gaz est trop près du feu, mais il est prévu à cet endroit là de toute façon. Il sort derrière la plaque de cuisson. Donc pour rassurer tout le monde, pour me rassurer moi-même, je ferai une protection pour le tuyau de gaz pour pas qu'il subisse des effets de chaleur de la plaque de cuisson. Voilà. Après, je vais reprendre l'installation d'origine. Et on va aller essayer de suite la bouteille pour voir si cette fois-ci c'est le bon diamètre, si elle rentre dans l'emplacement coffre à l'extérieur dans le cockpit. Allez, à tout de suite. Allez, on y va. Hop. Alors, le coffre de rangement, moi je m'en servais pour mettre mes amarres. Il est ici. Donc on va retirer les amarres. Je ferai un coffre sous la banquette pour les ranger. Voilà. Et la bouteille donc, voilà, ça a l'air d'être le bon diamètre. Je vois qu'il y a un support pour mettre des sangles. Impeccable. Donc voilà, il y a 2 emplacements de bouteilles et des supports pour mettre des sangles. Donc je fabriquerai des sangles ou je prendrai une sangle à cliquer que je vais recouper pour bien attacher la bouteille. Voilà, et on va voir ce raccord là, je vais nettoyer, je vais enlever la rouille et on va voir si on arrive à se raccorder dessus sans problème. Allez, c'est parti. Alors là nous avons l'ancienne, enfin
l'installation que j'avais prévue pour alimenter la plaque de cuisson et le four avec le Y. Et ça, c'est le robinet d'origine avec un cuivre qui part jusqu'à l'arrière dans le cockpit. Donc on va se connecter ici pour brancher la plaque de cuisson et le four. Donc voilà, il y a une sécurité, elle y est, elle est existante, elle a l'air en bon état. On fera des tests. On fera des tests de fuite et ainsi de suite. Voilà. Et donc je vais retirer l'installation que j'avais fait là. On va voir si le tuyau de gaz peut encore me servir. Je pense que oui. Allez. Je suis fatigué. J'ai acheté ce tuyau là. Je pensais qu'il avait le bon diamètre. Le diamètre, il est à 2 dixièmes, il n'est pas bon. Et le pas de vis, encore moins. Donc il va falloir que je trouve des raccords à emboîter, à visser et à emboîter le tuyau de gaz dedans. Je vais aller à la quincaillerie Exfoise, je vais essayer de trouver ça. Bon, ça y est, j'ai repris toute l'installation. J'ai trouvé les raccords, je les ai trouvés chez Repaflex à Rognac. D'accord, ils sont là. Donc le robinet est branché, il est fermé, on va l'ouvrir. La bouteille de gaz au préalable, je l'ai ouverte. Je vais vous installer là. Voilà. Ok. Et ok. Voilà, ça fonctionne. Hop, hop, on referme le robinet ici. Je vous montre dehors. Dans le coffre prévu, suivant les normes ISO. Voilà, détendeur. On va fermer la bouteille. J'ai le raccord que j'ai trouvé chez Repaflex. C'est un pas de vis un peu spécial. Une dimension qu'on ne trouve pas en plomberie en tout cas. Et un pas de vis, c'est le... Voilà. Voilà, problème réglé. Il n'y aura pas d'explosion dans le bateau. Il n'y aura pas de fuite de gaz. Et de toute façon, même la bouteille et le robinet, je vais les déconnecter. À partir du moment où j'en ai pas l'utilité, je déconnecte. Allez, à bientôt.